nouvelle vidéo donc de l'actualité, ça sera la 8e de cette année 2024. Alors malheureusement, t'as vu, je n'invente rien, il est 10h30, je vais essayer de mettre la vidéo donc avant midi sur un résumé de toute l'actualité. Il fait dégueulasse tout le temps, c'est vraiment terrible, il n'y a aucune luminosité. Et en fait, tu as le rétroprojecteur de la tablette, parce que donc je vais revenir un petit peu donc à l'ancienne. Dongfeng s'installe en Europe avec sa marque Voya. Je sais pas comment ça se dit. Donc en tout cas c'est Dongfeng, gros constructeur donc chinois. Ils vont s'installer donc en Norvège. A priori, de toute façon, le véhicule électrique est plutôt assez propice là-haut. C'est tout à fait normal. Ils n'ont pas énormément donc de marques au niveau des constructeurs. C'est vrai que c'est plutôt l'Europe du Sud, France, Allemagne, Italie, qui a beaucoup de marques, Angleterre, etc. Mais au-delà de cette information, c'est le fait que d'ici peu, énormément donc de constructeurs chinois vont entre guillemets envahir avec des véhicules, parce que l'envahissement se fait plus d'une manière entre guillemets physique, mais plutôt commerciale. Et c'est pour ça qu'il est important que il y ait non pas une transition, mais une transformation en fait du transport donc par de l'électrique. Perte de puissance, frein défectueux, capot qui s'envole, etc. Maxime en avait aussi parlé. Le Fisker Océan est-il dangereux? Je te laisserai lire en tout cas les articles si tu cherches sur Google. Moi, c'est un véhicule que je trouve intéressant, mais tout de suite, en termes de conception, j'avais vu, attention, très cheap. Malheureusement, c'est pas parce qu'en fait il est assemblé chez Magna en Autriche qu'il est excellent. Encore une fois, c'est un premier véhicule, c'est un premier châssis donc fait par Magna. Et concrètement, comme toute nouveauté, il va obligatoirement essuyer les plâtres. Donc moi je l'attends au tournant. Je pense que s'il n'arrive pas à sortir le véhicule là qui est un petit peu plus petit, le pire du pire, d'ici 1, 2, 3 ans, ce constructeur n'existera plus. Ça sera peut-être intéressant, n'en plaise ou n'en déplaise malheureusement aux personnes qui sont à Buc, donc en Ile-de-France, dans les Yvelines, à côté de Versailles. Concrètement, peut-être acheter à 20 ou 30 000 euros ce type de véhicule avec les aides de l'Île-de-France, ça peut pourquoi pas être intéressant. Le Kia EV8. Donc première information sur la berline électrique qui promet 800 km. Encore une fois, on se trompe sur l'autonomie. Donc ce n'est pas le plus important, mais c'est assez joli. Ça ressemble à la Stringer, là, ce qu'ils avaient fait avec le V6. Et encore une fois, qui va dans le bon sens, si on peut dire. En tout cas, la transformation, là, les gens vont hurler. Une Nissan Skyline, la GTR, pourrait devenir un crossover électrique, un petit peu comme les Lotus. Je pense que ça va crier au niveau des puristes. Donc, c'était la petite info. Face à la transition électrique, cet équipementier automobile doit supprimer 10 000 emplois. Alors bon, je suis sur essentiellement automobile propre parce que c'est eux qui sont les plus actifs sur la voiture électrique. Moi, j'aurais plutôt appelé la voiture électrique que automobile propre. Parce qu'encore une fois, une voiture, qu'elle soit électrique ou thermique, ne peut pas être propre. Ça ne veut rien dire. Obligatoirement, il y a un impact environnemental. Et voilà, les titres un petit peu en disant cet équipementier qui va supprimer donc 10 000 emplois. Bon, je ne sais pas s'il faut faire ce type de titre, mais j'aurais tendance à dire que ce soit notamment Forvia, mais Bosch ou Valeo, ils vont pas te dire qu'ils sont en perte de déperdition parce que ça fait pratiquement 30 ans qu'ils ont délocalisé l'essentiel de leur technologie et qu'ils ont été finalement, non pas rattrapés, ils ont été dépassés. Mais on est dépassé par les Chinois sur beaucoup de choses. On est en train de, je l'ai déjà dit, se faire dépasser par les Chinois sur donc la partie ferroviaire, les parties voitures, c'est déjà le cas tout parti. Heureusement qu'il y a Tesla, franchement, aux États-Unis qui sauve un petit peu l'honneur, et un petit peu Renault, et puis 2-3 autres. Hein, voilà, c'est pas une question d'être pro Renault, c'est franchement, c'est nul. On est enfermé dans nos dogmes pour l'essentiel des personnes. C'est vraiment compliqué. Et donc, c'est juste que 75 000, je crois, employés. C'est à partir du moment où tu as moins d'employés, c'est un petit peu comme Facebook. Voilà, c'est devenu un peu plus ringard. Et donc, ce qui était à un endroit, c'est juste transféré ailleurs. C'est un vase communicant. Cupra Born, j'en avais parlé, donc une nouvelle version VZ bien plus puissante. Donc on parle de 325 chevaux, le 230 chevaux. J'espère en tout cas que la propulsion va pouvoir apporter au niveau du châssis donc ce gain de puissance et énormément de couple. Hein. Ça va atteindre 545 Nm, c'est quand même assez énorme pour cette variante passe de 0 à 100 en 5 secondes 7. Effectivement, elle est très bien parlé et c'est vrai que 5 secondes 7 pour 325 chevaux, moi je m'attendais plus à quand tu vois Tesla ce qu'ils font, normalement même un 5 secondes 2 ou un 4 secondes 9.
Donc voilà, côté batterie, la capacité nette progresse de 2 kWh pour un nouveau total de 79 kWh. Ça commence par contre à faire quand même beaucoup. Le Gigafactory, on en a parlé donc de Berlin. La population locale rejette massivement le projet d'extension de Tesla. Bon, le problème c'est que quels sont leurs arguments? Donc je te laisserai lire. Moi, les habitants de machin ne veulent pas de cette extension. Franchement, au nom de l'écologie. Mais il n'y a pas d'argument. C'est assez fou. Donc le Gigafactory. Aperçu en Californie, la nouvelle Tesla Model 3 Performance se fait donc désirer. Je crois que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais fait un léger post. Et j'en avais parlé, mais il y a assez longtemps, parce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que tu en penses? On n'a que des supputations, suppositions, ça suppute. Voilà, je suppute que, notamment les 2 sièges avant, on aurait des sièges retravaillés, type un peu baquet. La Dacia Spring, j'en ai fait une petite vidéo en me donnant mon profil. Voilà, donc c'est la même, remaquillée, et finalement qui revient avec le 45 chevaux. Selon les informations qu'on a, donc en milieu de gamme 20 000 €, c'est clairement trop cher pour ce que c'est, ça sert à rien de revenir dessus. L'Alpine 290, j'ai fait une vidéo très rapide, ça c'était les premières photos donc officielles de la R5 électrique. Donc les feux, tu vois, vont être remis donc un peu plus haut, avec plus d'aération, plus agressif. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce qui était proposé sur le prototype, autant la R5 est plutôt assez bien respectée, il fallait pas s'attendre à un truc ultra bodybuildé, mais l'Alpina 290 qui était ultra bodybuildé va être vraiment beaucoup plus consensuel. Le volant va être celui de la R5 de la Mégane, des volants Renault, revus, retravaillés. Il va peut-être y avoir des sièges baquets. Moi j'attends vraiment Alpine au tournant, non, alors moi j'attends R5, la R5, donc notamment des photos qui ont fuité. J'attends le bas de gamme, entre guillemets la 40 kWh, 125 chevaux et en finition vraiment de série basique, qu'est-ce que ça vaut? Et là, à l'inverse, j'attends de voir une Alpine, à quel prix ça sort et qu'est-ce que ça vaut. Donc, on parle de 220, voire 260 ou 280 chevaux. Donc, ça voudrait dire une 4 roues motrices, donc un moteur à l'arrière de 40, 60 km, 60 chevaux. Donc j'attends plutôt Alpine et voir à quel prix ça va sortir. J'ai peur que ça soit 50 000 €. À un moment donné, le style ne fait pas tout. À 50 000 €, je pense que je prends une Model 3 Performance. Une Model 3 grande autonomie par contre. Et la dernière information donc j'ai émise, c'était donc les rabais entre guillemets dans les stocks. Donc Model 3 moins 4 000 €, moins 6 000 en Belgique, et plutôt favoriser un leasing. Ça veut dire que sur le Model Y, ils sont à 43 000, ils sont au taquet. Et d'ailleurs, ça fera partie d'une vidéo dans l'année. Il y a de fortes chances, et j'en ai parlé donc dans le live hier, que le modèle Y et modèle 3, surtout le modèle Y, remonte en termes de prix lorsque la compacte va arriver. Parce que elle est, je pense, voilà, il n'y a pas a priori 4 000 € de marge de main d'œuvre sur un modèle Y. Le modèle 3 quand même, ce sont des pièces, même si c'est un très gros restyling, ce sont des pièces qui sont développées et qui sont, comment dire, au-delà d'être aguerries, elles sont amorties. Le véhicule est sorti 2016-2017 aux États-Unis, enfin 2019 en tout cas, partout dans le monde. Ça fait donc maintenant 5 ans et il n'y a pas eu énormément de moulures de refaites, mis à part le tableau de bord, certaines pièces à l'avant au niveau des pare-chocs, etc., avant, arrière, ou certains feux, tu vois. Donc c'est un véhicule, tu vois bien, qu'ils peuvent, malgré que c'est une ancienne génération d'assemblage par rapport à un modèle Y, ils peuvent se permettre de baisser de 4 000 €, parce que très concrètement, ils en ont, je pense, de tout le trimestre pas vendu, ou très peu, et ils pouvaient très bien se dire, on n'en envoie pas en Europe, puisqu'elle vient de Shanghai. Là, ils ont fait quand même donc un rabais dessus, et ils ont fait un rabais donc aussi à Berlin, et ils peuvent très bien se dire, je sais qu'ils vont jusqu'au Moyen-Orient, en Israël, etc. Donc pour le modèle donc berlinois, le modèle Y, donc pareil, on fera une analyse dessus, mais il n'y a pas plus une nécessité d'écouler vraiment les fins de stock, parce que maintenant c'est très régulier. Donc ça veut dire que c'est pas une question de stock, mais plutôt que le trimestre, il est moyen, il n'est pas extraordinaire, parce que l'offre en leasing, en tout cas, c'est vraiment une très bonne opportunité qui est faite donc normalement avec le Crédit Agricole aux alentours de 2% au lieu des à peu près 6. Donc ils ont réussi, je pense, à trouver un accord avec le Crédit Agricole en disant voilà,
La condition, tu as vu, sine qua non, c'est un apport assez important. Donc une garantie pour le crédit agricole, de pouvoir solvabiliser, réduire le taux, qui réduisent leur marge, et certainement peut-être Tesla doit une sorte de rétrocession ou quoi que ce soit. Ouais, mais j'en reparlerai de toute façon dans une vidéo un petit peu plus détaillée. Là, le but, c'était de faire toute l'actualité de la semaine, les choses un peu plus importantes, moins importantes, et les choses que j'avais pas pu donc parler. Je vous souhaite un beau week-end, et puis je vous dis à bientôt. Cet après-midi, si j'ai le temps, j'enregistrerai donc la vidéo entre guillemets du soir, j'aime bien, donc vers 16-17 h, et j'ai une dizaine de vidéos dans la tête, je n'en ai plus faites, et j'aimerais revenir donc sur demain, sur la R5, qui va donc être dévoilée demain matin, ce lundi, et des pistes pour le prix. Je suis même pas sûr qu'on ait le prix, et je vais revenir en m'appuyant donc sur quoi? Sur le positionnement aujourd'hui de la Mégane et du Scénic, qui va pas bouger de prix, et donc comment ils vont pouvoir s'orienter, quel prix de départ et quel prix fini, et quelle finition pourrait y avoir. Donc c'est plus que des pistes, c'est vraiment une réflexion.